Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo review où on va vous parler de Gachiakuta. Gachiakuta, qu'est-ce que c'est? C'est un manga. Pierre, vas-y. Tu l'as dit, c'est un manga aux éditions Pika. Donc ça... C'est quoi? Shonen? Seinen? C'est un shonen, shonen plus, je sais pas, il s'est marqué sur la tranche, Pierre. C'est un shonen, ouais. Ouais, Shonen. C'est un Maintenant, shonen, voilà, clairement, le côté un peu plus plus mature. mature, plus dark m'a fait hésiter, mais bon voilà, on est clairement sur un Shonen. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur Gachiakuta? Je sais pas pourquoi tu as C'est dit... Kei Urana qui écrit donc ce manga. C'est une mangaka, mais apparemment j'ai vu sur internet qu'elle n'aime pas qu'on révèle son genre. Mais bon, après c'est Kei Urana, donc c'est une mangaka qui est l'ancienne assistante de quel manga? Est-ce que tu le sais, Pierre? J'ai un doute. Je vais dire au pif, si je me trompe, il va m'atomiser Solitaire. Voilà, c'est ça, c'est l'ancienne assistante de Solitaire et Fire Force. Ça se voit dans le dessin. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'avait attiré en premier abord. Et c'est ce qui avait rebuté Pierre au premier abord. Oui, et pourtant j'aime bien Solitaire, c'est ça le plus drôle. C'est le dessin. J'avais vu la patte graphique et je me suis dit, ah, je pensais que c'était le même mangaka. En fait, non, c'est donc son assistante qui a décidé de prendre son propre envol. Et pour moi, c'est une masterclass en termes de dessin. Très bonne initiative de sa part. Oui, parce que le dessin, effectivement, au premier abord, on peut se dire, tiens, c'est un peu brouillon, c'est un peu spécial, mais elle tente des trucs graphiques qui sont vraiment très bons, je trouve. Surtout sur les visages, de près, elle arrive à faire des visages malaisants ou très spéciaux, mais par exemple, voilà, vous pouvez voir ce que j'appelle des tentatives graphiques. Hop. On est sur quelque chose d'un peu spécial là, effectivement, mais ça joue en fait avec le récit, et c'est ça que j'aime beaucoup. Souvent, si tu... Oui, c'est ça. Encore quelque chose. J'allais dire, il commence à le lire en pleine vidéo, mais... Non, c'est pour montrer les petits exemples à nos chers vidéastes. Tu peux parler encore si tu veux. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus pendant que Vincent cherche tout ça, l'histoire, vous pouvez la trouver facilement, mais en gros, c'est un jeune un peu des bidonvilles qui se trouve exclu de la ville principale et qui... C'est Rudo. Rudo, voilà. Qui se retrouve, du coup, jeté de la ville qui est une ville flottante. La cité des cieux. Voilà. Il compte me reprendre sur tout ce que je vais dire, mais voilà. Et donc, du coup, normalement voué à la mort, il se retrouve plutôt dans une décharge, ou plutôt l'ancienne terre qui est devenue une décharge. Et puis toute l'évolution va se passer, il va trouver il va se révéler avec certains pouvoirs et ainsi de suite, et toute une intrigue va se mettre en place. C'est plutôt bien ficelé, l'histoire est cohérente, l'histoire est vraiment pas mal. Franchement, si vous voulez lire le résumé, vous le trouverez facilement. Je pense pas que ce soit le but de la vidéo. Vas-y. Oui, donc Gachiakuta, tu t'as dit après. Donc Rudo, en fait, c'est dans un monde où les riches dans la cité des cieux ne prennent soin d'aucun de leurs objets. Donc pour eux, les objets, c'est jetable systématiquement. Il spoil tout. Non, parce que c'est vraiment dans les premiers chapitres, donc ils jettent vraiment tout, etc. Et Rudo, lui, en fait, il décide de récupérer les objets. Donc au début du manga, on a d'ailleurs on a un exemple. Il y a une petite fille qui perd un ours en peluche, qui perd un œil sur son ours en peluche, ils vont le jeter. Lui va le récupérer pour le reconstruire et l'offrir, parce qu'il répare tout. Sauf que dans ce monde-là, c'est illégal en fait de réparer des trucs, donc il est traqué. Oui. Et effectivement, on ne vous révèle pas pourquoi, vous aurez le manga, mais il va se faire éjecter de cette cité-là. Et au lieu de mourir, il va survivre, il va se retrouver sur la Terre. Et en fait, sur la Terre, il y a, comme tu dis, c'est une immense décharge. Et il y a des gens qui y vivent. Et il va très vite remarquer, parce qu'il va se faire recruter par ce qu'on appelle les nettoyeurs. C'est ça. Et il va apprendre effectivement qu'ils ont des pouvoirs, parce que dans ce monde-là, quand vous chérissez un objet, oui. Vous pouvez révéler ses pouvoirs cachés. Et évidemment, c'est un shonen, comme on a hésité. Donc lui, il a un pouvoir super cheaté. C'est quoi son objet? Tu peux le dire? C'est grand. Et forcément, on ne sait pas encore exactement quoi ou qu'est-ce, mais techniquement, dès qu'il prend un objet en main avec ses gants, il peut le transformer en arme. Alors que les autres, ils ont... il y a quand même, en fait, ils ont chacun leur objet spécifique, voilà. Et lui, via ses gants, en fait, il peut faire d'à peu près, de ce qu'on comprend pour l'instant, en tous les cas, il peut faire de tous les objets ce fameux objet chéri et qui a été bien traité et tout. Donc les autres en ont que un, et lui, peu importe ce qu'il prend, il peut en faire un objet transformé et un objet qui se transforme, comme disait Vincent, en arme. Et donc dans le manga, on a plusieurs factions, on a les nettoyeurs, on a les vandales, et Rudo, lui, son objectif à la base, c'est retourner la cité des cieux pour se venger, dont on ne vous parlera pas de quoi. Et en même temps, il va être confronté du coup aux vandales, il y a la quête de retourner dans cette cité des cieux, et à essayer de comprendre le monde, et ce qui est bien, c'est qu'on le comprend en même temps que lui. Et grosse mention aussi sur ce manga qui a une sorte de double lecture. Je trouve, par moment, en tant qu'ado ou en tant qu'adulte, vous n'allez pas comprendre. On va comprendre des choses que la mangaka, ou le mangaka, je ne sais pas comment on peut le dire, écrit vraiment très bien, je trouve, son récit.
Et du coup, voilà ce genre de page que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Mhm. Ouais, j'ai vu. Et du coup, elle arrive vraiment à bien faire son récit et bien écrire tout ça, de façon à ce qu'un adulte va comprendre des choses qu'un ado ne va pas forcément comprendre, et qu'il y ait une relecture possible aussi, un approfondissement de l'œuvre, entre guillemets. C'est ça. Mention aussi spéciale pour leurs jaquettes, j'aime vraiment beaucoup chaque fois leurs jaquettes, très stylées. Surtout leurs Et surtout leurs collecteurs qui sont juste là. On les met là parce qu'on les vend. Alors il nous en reste, c'est des ultra limités, on les vend 50 € pièce. N'hésitez pas à me dire. Ah, je pensais que c'était 500 € pièce. 500 Comme tous les € pièce. putains de spéculateurs qu'il y a sur Vinted et autres. Non, blague à part, les collecteurs sont là pour les montrer parce que c'est chaque fois des fourreaux. Bon, ici, évidemment, ceux-là sont scellés, mais c'est chaque fois un fourreau comme ça. Donc là vient de sortir, il est assez récent, ça c'est l'ancien aussi. Et vraiment magnifique, je trouve que l'objet, rien que pour l'objet en lui-même. Franchement, ils sont super beaux. D'ailleurs, ils ne sont pas excessivement chers, on a 13,90 et 13,90. Ouais, c'est Et ça. vous avez chaque fois le manga avec une couverture alternative, plus le fourreau qui est, faut savoir, qui est dessiné à l'intérieur aussi, je ne sais pas. Et vous avez chaque fois un one-shot de l'autrice qu'elle a fait avant, donc sur le deuxième c'est Nokase, et là c'est Shikido. Shikido. Parce qu'en fait le O ça se dit où. Ciao. Donc voilà, donc oui vraiment leurs collecteurs sont vraiment magnifiques, moi j'aime vraiment beaucoup l'effet brillant, etc. Vraiment gros travail de chez Pika, je trouve que c'est ce genre de collector moi que je préfère vachement un collector comme ça travaillé, qui est pas beaucoup plus cher que les autres au final, que simplement un bel collector genre Crunchyroll c'est des spécialistes, tu vois, de te mettre Ouais, un fourreau en carton merdique avec un poster dedans et ou un Parce que tu t'emballes même. Ouais, des fois, ou maintenant ils l'ont fait sur Machel, ils ont fait un collector, je pense à 15 balles, c'était un bête fourreau en truc, il y avait un poster de chou à la crème dessus et un autocollant dedans, 15 balles, un truc comme ça. Même pas de jaquette alternative, rien. Ouais, c'est Crunchyroll, on a l'habitude de se reculer par eux. Ouais, voilà, on attend toujours d'ailleurs les jaquettes en librairie des anciens tomes qui arrivent toujours à caser, merci à vous, si vous regardez Big Up. Donc pour revenir sur Gachakuta, ben voilà, donc pour moi c'est vraiment un coup de cœur de 2023, c'est sorti en 2023. Oui. Ça m'est passé. Dès le début, j'ai accroché, parce que ce soit le dessin et le récit surtout. Ça m'a fait rire aussi, parce que j'ai plutôt un sous la main, mais quand il sourit, quand il essaie de sourire et que ça, son côté malaisant au personnage, un peu antisocial. Ouais, faut savoir que le personnage principal a un visage fort fermé, fort stoïque et tout, et on lui conseille quand même de devoir sourire pour un peu s'intégrer et se faire des amis. Et en fait, quand il force le sourire, on dirait un psychopathe. Un peu comme d'ailleurs Fire Force, c'est ça qui est pas mal, c'est qu'au final, elle était assistante, mais t'as jamais lu Fire Force. Non. Il faut savoir que le personnage de Fire Force, donc il a perdu ses parents, etc., quand il était jeune, dans un incendie, et on l'appelle le démon, parce qu'il a développé des pouvoirs de feu avec ça. Et quand il sourit, en fait, tout le monde lui dit qu'il a souri, mais quand il sourit, il y a une tête de plus gros psychopathe, et du coup, il fait peur aux gens quand il fait ça. Et il y a un peu la même chose avec ça, Ouais, c'est ça. vu que quand il rencontre un de ses sensei, entre guillemets, on lui dit, il essaye un peu de sourire pour voir si ce sera plus sympathique et genre il fait un sourire tellement flippant que le gars il dit mais c'est encore pire, arrête de sourire, tu Ouais, c'est vraiment ça. Donc voilà, pas mal de touches d'humour, côté quand même assez sombre présent, pas mal de choses comme disait Vincent qui passent au niveau des ados, ça peut passer crème, et puis quand on le lit avec un regard adulte, on se rend compte un peu de la gravité. Beaucoup de choses explicites, voilà. Et donc voilà, franchement, une petite pépite, on peut pas se mentir, Gachakuta vraiment validé pour nous. Les bastons sont vraiment... Ça met un peu de temps à démarrer les bonnes bastons, mais là, sur les derniers tomes, 6 et 7 par exemple, tu n'as pas encore lu toi. Non. On entre vraiment dans la grosse baston de shonen qui, le jour où il y aura un animé, ça va dégommer. Et même visuellement, je trouve que ces combats sont vraiment très lisibles. A contrario, je sais pas, cette vidéo aussi, je pense qu'on en parlait, mais Chainsaw Man, oui, dégueulasse les combats, franchement, c'est... Ouais. Pas tous, mais visuellement, des fois les combats, c'est comme ça, tu te dis, je lis quoi, se font dire à Picasso le truc. Ouais, c'est à peu près ça. Mais là, vraiment très lisible, très fluide, etc. On est vraiment sur un très bon. Mais vraiment, son dessin, j'adore vraiment son dessin. Et même des fois, quand ça peut paraître brouillon, au final, ça sert le récit. Big up à Loïc. Il saura pourquoi. Ouais. Mais là, ça sert vraiment le récit, parce que ça donne une ambiance, ça donne un truc. Donc, c'est pas juste qu'elle s'est dit flemme de faire un dessin plus construit. C'est parce qu'il y a une raison, une émotion qu'elle veut transmettre par rapport à son dessin. Et ça, c'est vraiment un truc que moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je sais pas ce qu'on peut dire encore de plus par rapport à ça, à part qu'on vous le conseille vivement, parce que si vous aimez les shonen de type MHA, même franchement, j'ai envie de dire, si vous avez bien aimé Tokyo Revengers pour les combats et tout des trucs comme ça, parce que ici, ils ont certes des pouvoirs, mais c'est pas non plus des pouvoirs à la Dragon Ball ou autres, avec des Kamehameha et tout des trucs comme ça, avec c'est plus quand même du combat corps à corps en utilisant des objets, donc du coup des armes, et donc
Franchement, on est vraiment sur quelque chose de très très sympathique. On est quand même sur un truc qui est dans la veine de Final Fantasy, c'est Soul en fait, si tu regardes un peu le... Mais Soul encore une fois, ils ont pas de pouvoir, tu vois. Non, Enfin, mais c'est leurs armes, Ouais, c'est avec leur... Là aussi, en fait, leur pouvoir, c'est leurs armes, c'est juste qu'ils développent des trucs avec ça, mais c'est pas, comme tu dis, ils font pas avec la mamia, quoi. Genre, il y en a un, bah, il a des gants spéciaux qui sait agrandir et qui transmet du poison. C'est ça. T'en as un autre, bah, il sait faire genre parapluie. du vent, etc., ou avec sa faux et son parapluie. Enfin, t'as des trucs comme ça, donc c'est à chaque fois c'est des extensions d'un objet qui font son attaque. Mais... Ouais, je dirais que plus au niveau côté scène de combat, on tend plus vers, bah, comme tu disais, Soul Eater. Mais pour redonner un exemple, on est plus sur Bleach, tu vois. Ok, ouais, du Bleach aussi. Okay. Voilà. Contrairement à du Naruto ou autre, tu vois, parce que Naruto c'est quand même fort magie, je trouve. Enfin, le jutsu, quoi. Voilà. Ouais. Mais bon, ici, voilà, c'est quand même plus du combat et franchement, sympa et le character design des personnages est vraiment ouf. Ouais, vraiment, vraiment cool. Vraiment une très très bonne lecture, conseillée sans modération. Voilà. Donc n'hésitez pas à commencer Gachakuta si vous avez déjà débuté, bah, dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que pour vous c'est validé ou pas. Et on se retrouve donc bientôt pour d'autres vidéos. Au plaisir, salut.